Votre éjaculation est longue à venir? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité depuis 2010. Bonjour à toutes, peut-être que votre homme souffre d'érection, plutôt d'éjaculation très longue à venir, qui reste en érection ou qui deviennent mous pendant ces moments-là, et vous souffrez en fait du fait que votre homme n'éjacule pas. Vous êtes là à vous dire, mais pourquoi il ne termine pas, pourquoi il n'arrive pas à éjaculer, est-ce que je ne lui plais pas, etc. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent mal quand leur homme ne termine pas. Elles ont l'impression qu'il ne veut pas leur donner sa semence finalement. Alors il y a des hommes qui font exprès de ne pas éjaculer même s'ils aiment la femme parce qu'ils veulent garder pour eux cette énergie de vie, c'est du contrôle éjaculatoire. Maintenant ce n'est pas de ça dont on va parler ici. Ici on va parler du cas courant où l'homme a du mal à finir. L'homme n'éjacule pas. Alors pourquoi ? Alors, il se peut que d'ailleurs l'homme reste en érection tout le long. Mais même, je veux dire, quand moi j'ai eu des rapports où j'ai eu du mal à finir, ça m'est arrivé, quand au bout d'une heure, tu es encore là à essayer de te finir, la fille elle a déjà joui 2 fois, toi tu es là à essayer de te finir, bah il y a des moments où tu deviens mou, tu vois. Voilà, parce que c'est difficile de rester en érection pendant 1 heure, non-stop, quoi. Donc le fait de ne pas terminer, de ne pas éjaculer, c'est un trouble de l'érection assez classique, au même titre que l'éjaculation précoce. En fait, c'est un trouble, c'est de la même famille, tu vois. L'éjaculateur précoce, il gère mal son stress et tout, et du coup, il vient tout de suite. Et le mec, certains appellent ça peine à jouir, et ben lui, il n'arrive pas à terminer, il n'arrive pas à jouir. Mais c'est un petit peu les deux faces d'une même pièce. Alors, il y a un côté, il y a un côté santé à voir là-dedans, bien sûr, tout comme quand tu as du mal à bander, quand tu viens trop vite. Ça peut être un problème, par exemple, cardiaque, mais ça peut être aussi un problème on va dire, de médicaments. Si vous prenez des antidépresseurs, si vous prenez des benzodiazépines, vous savez, tout ce qui est de la famille du Lexomil, du Xanax, etc., il y a des gens qui prennent ces médicaments-là pour les nerfs, et ça a un retentissement sur la vie sexuelle. C'est très connu que les antidépresseurs ont un effet sur la vie sexuelle. Maintenant, c'est très rare qu'un antidépresseur décuple la libido, et voilà, ça arrive. Je crois que c'est 5% des antidépresseurs qui ont un effet sur la libido comme ça très fort, et les 95% des antidépresseurs, ils ont tendance à baisser la libido. Maintenant, la libido peut revenir sous antidépresseur parce que c'est une énergie de vie. Les personnes qui vont bien, qui sont en bonne santé physique et mentale, ont envie de sexe, c'est normal. Donc, il y a cet effet-là d'antidépresseur. Un antidépresseur ou une dépression, ou un antidépresseur mal réglé, peut tout à fait vous créer des problèmes sexuels. Donc, il y a ce côté vraiment médicament. Après, il y a un côté santé plus global. Moi, les fois où j'ai eu du mal à finir, c'était des fois où je manquais de sommeil. Par exemple, à 6h du matin, en rentrant de boîte avec une meuf, il y a eu des fois où j'avais du mal à terminer. Surtout si c'était la 2e fois qu'on le faisait. Tu vois, c'est la première fois, des fois, tu as quand même cette envie de conquête. Première fois, tu y arrives, la 2e fois, tu n'y arrives plus, quoi. Voilà, parce que tu as déjà conquis. Pas assez manger, donc ça par exemple, si tu es à jeun, moi j'ai déjà fait du sexe à jeun, des fois ça se passe bien, puis des fois ça se passe moins bien. Si tu n'as pas assez bu, si tu es déshydraté, notamment l'été, quand il fait trop chaud, etc., ça peut créer des problèmes où ton corps garde l'énergie de vie en lui, et déclencher une éjaculation, ça demande beaucoup d'énergie, et du coup ton corps il la garde pour lui. Donc moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est faire une pause. Vous faites une pause, allez manger un bout de pain, vous buvez un verre d'eau, prenez même une douche peut-être, enfin vraiment, et vous reprenez. Il n'y a pas de honte, hein, et vous reprenez à zéro, vous reprenez pour vous terminer. Il y a aussi le fait de changer de position. Moi, j'ai le cas où en niquant comme ça, j'arrive pas à terminer, ça m'est déjà arrivé, mais par contre, quand la fille dit « bon allez, je te termine à la bouche », elle se met à genoux devant moi, elle me suce, et là ça vient. Ça peut être une question que avec telle stimulation du pénis, ton pénis s'est un peu engourdi, et changer en fait de stimulation, changer de rythme, changer même de trou, ça peut permettre de terminer. Alors ça c'est important, donc changer de capote peut aussi aider. Alors ça c'est pas changer de capote pendant le rapport, c'est changer de capote en général dans la vie.
les skins sont plus fines et notamment on sent mieux que beaucoup de Durex, même si Durex ça reste une bonne marque. Il y a aussi toutes ces capotes de Club Libertin, Wild, etc. qui sont vraiment épaisses et pas terribles. Donc du coup, si tu es du genre à venir trop vite, prends des capotes plutôt épaisses et désensibilisantes. Mais si tu es du genre à avoir du mal à terminer, prends des trucs fins et qui font un maximum de sensations. Le problème aussi de ne pas arriver à jouir, à finir, à être excité, etc. peut venir de trop de porno, trop de masturbation. Ça, c'est un fléau de notre société. Du coup, quand tu es accro au porno, on va dire, tu vois, dans le porno, il y a une fille, puis il y a deux filles, puis elles ont les seins refaits, puis elles se font prendre dans tous les trous, puis il y a 10 mecs pour elles, puis voilà, et tu vois, c'est de plus en plus extrême. Et du coup, pour obtenir la même stimulation, les gens ont besoin de regarder du porno de plus en plus extrême. Sauf que dans la vie, ça a des répercussions. Et dans la vie, eh bien, les gens ont besoin aussi de trucs plus extrêmes, de copines plus refaites, de plus de meufs, de pratiques plus extrêmes pour arriver à ce niveau d'excitation qui est induit par le porno. Alors c'est un problème, dans ce cas-là, ralentir sur le porno, ralentir sur la masturbation est important pour retrouver l'excitation de la vraie vie. Quand vous étiez puceau et que vous regardiez pas trop de porno encore, à l'âge de 15-16 ans, j'en sais rien, eh bien, il se peut que simplement une fille vous ait fleuré, ça vous ait bandé de ouf. Et aujourd'hui, vous avez du mal à bander. Donc voilà, tu vois, ça joue aussi, par exemple, ça. Et puis il y a tout ce qui est cause psychologique. Mettons que vous avez écarté tout ce qui est cause physique et que le porno c'est pas un problème pour vous. Donc dans ce cas-là, il y a tout ce qui est cause psychologique parce que le sexe est avant tout psychologique et je crois qu'on sous-estime très souvent le côté psychologique du sexe. Par exemple, est-ce que vous vous autorisez à prendre du plaisir et à finir ou est-ce que vous culpabilisez pour quelque chose? Est-ce que, par exemple, vous avez besoin que la fille ait pris son pied avant pour vous autoriser, vous, à finir? Il y a plein d'hommes comme ça, qui sont très soucieux du plaisir de leur partenaire et qui, si elle n'a pas joui, ne s'autorisent pas, eux, à finir. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à faire jouer une femme. Vous pouvez lire mon livre, Le Guide du Bon Coup, par exemple, pour arriver ne serait-ce qu'à la faire jouer en cuni avant même de la prendre, et ça vous décomplexe. Voilà. Si vous arrivez avec des escort girls par exemple à jouir mais pas avec la femme que vous aimez, c'est aussi un souci. Pourquoi? Vous avez l'impression que le sexe est sale, que le sexe est mal, etc. Des fois c'est un problème inverse, c'est que vous aimez bien baiser avec cette femme mais vous ne voulez pas vous mettre en couple avec et vous avez l'impression qu'elle s'accroche, qu'elle espère plus, qu'elle est complètement amoureuse et pas vous, et du coup vous culpabilisez de ça. Vous voyez, la culpabilité revient. Il y a aussi la peur de la mettre enceinte. Il y a des hommes qui peut-être ont été traumatisés par une femme qui leur a fait un enfant dans le dos ou par des histoires de myctos qu'ils ont vues ici et là, et du coup ils ont peur de baiser, de finir, parce qu'ils ont peur que la fille tombe enceinte et de se retrouver à charge avec un marmot. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous ai fait une fiche sur comment avoir une bonne érection et du coup terminer. Vous pouvez la prendre en lien dans la description de la vidéo, vous pouvez la prendre en commentaire épinglé. Prenez-la si vraiment vous avez des soucis d'érection. Et sinon, allez voir une autre de mes vidéos qui parle de tenir plus longtemps au lit. Et vous pouvez prendre aussi la fiche sur comment durer plus longtemps au lit. Alors j'imagine que ce n'est pas votre problème si vous tenez trop, mais dans la fiche durer plus longtemps au lit, je vous parle aussi les clés que je donne pour tenir plus longtemps au lit sont des clés aussi psychologiques relatives à l'éjaculation. Et du coup, pour les mecs qui ont un problème à venir, ça peut aussi les aider. Comme j'ai dit, c'est les deux pièces, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc ces conseils-là pourraient vous aider aussi. Donc le guide Comment bander dur et longtemps en parle du problème d'être un peu peine à jouir, quoi. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.